Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ma petite série d'exemples de situations, de situations qui relèvent du coaching, suite à ma première vidéo sur la présentation de ce que Cynthia propose, notamment dans le domaine du coaching. Vous avez été nombreux à me demander, mais Anne, quelles situations sont concernées? Parce que voilà, moi je sais pas, je sais pas si j'ai besoin de coaching, je sais pas si tu pourrais m'aider. Voilà, donc je me propose de vous présenter à travers des petites séries, une petite série comme ça de vidéos succinctes en quelques minutes, de vous proposer des situations qui relèvent du coaching, donc des situations dans lesquelles un coach peut vous apporter du soutien, peut vous accompagner à travers un processus d'outils à mettre en place, de raisonnement à adopter, de pensée ou de fonctionnement que vous avez eu jusque-là et dont vous voudriez vous défaire parce que ça vous bloque, ça vous gêne dans vos façons d'avancer. Donc voilà, le coaching est fait pour ça, pour vous aider de passer d'un état à un autre. Donc vous êtes insatisfait par une situation et vous voulez changer, le coaching c'est ça. Le coaching c'est de l'aide au changement. Le coaching c'est de l'accompagnement d'un état à un autre. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler par exemple d'une situation qui est assez générale mais qui peut toucher plusieurs domaines. C'est, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre en place des actions. Vous les connaissez, ces actions. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas à passer le cap. En fait, on parle de procrastination. On parle de situations où on remet toujours au lendemain ce qu'on a décidé de faire pour avancer sur un sujet, pour s'améliorer, pour progresser, parce que l'être humain a besoin de ça, de progresser, d'avancer, de se stimuler sur différentes choses. Ou vous avez un souci, vous avez détecté un problème et vous avez intellectuellement vous savez ce qu'il faut faire, mais vous faites rien. Vous avancez pas, tous les jours c'est dans votre to-do list, tous les jours vous avez 4, 5, 6 choses à faire et puis tous les jours vous vous arrangez pour traiter la 7e chose, mais pas les 6 choses qui concernent le sujet en question et vous accumulez comme ça les jours et puis vous accumulez comme ça les sources d'insatisfaction parce que tous les jours vous apercevez que votre liste elle diminue peu et que le sujet en question qui vous intéresse, sur lequel vous souhaitiez avancer, n'avance pas. Donc on appelle ça la procrastination, c'est une technique de défense qui permet de quelque part à l'être humain, on fait tous ça à un moment donné dans nos vies. C'est des situations où on n'a pas envie de traiter le problème et donc on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet au lendemain, on trouve toujours une petite excuse, il y a toujours la petite voix dans la tête qui dit oui mais aujourd'hui tiens je vais faire ça, là c'était plus urgent, j'ai travaillé sur ça, etc. Vous savez, la gestion des priorités, comment ça se passe ce matin, on décide de faire quelque chose et puis finalement, il y a toujours un truc qui arrive dans la journée qui fait que on a la petite excuse pour ne pas gérer ce qu'on s'était promis de faire dans notre journée le matin. Donc moi voilà, je peux vous proposer de vous accompagner sur ce mode de fonctionnement un petit peu défensif qu'est la procrastination. Je peux vous aider à passer de cet état où vous savez ce qu'il faut faire mais vous ne mettez pas en place et à un état où ça y est, vous mettez en action et vous avancez et vous faites, vous égrenez les actions qui sont nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc typiquement le coaching c'est ça peut vous aider à passer à l'action sur un sujet sur lequel vous savez ce qu'il faut faire mais vous ne faites rien. Donc le coaching peut vous aider. Moi je peux vous aider à travers des techniques, des cheminements de pensée, des raisonnements qu'on va casser des anciens modes de fonctionnement pour en mettre d'autres à la place, pour pouvoir atteindre les objectifs et passer à l'action là où
vous restiez sur place. Donc si vous êtes concerné par ce genre de fonctionnement, si cette situation vous parle, eh bien vous pouvez tout à fait me contacter. Je serai ravie d'échanger avec vous sur un temps à peu près d'une demi-heure à 3/4 d'heure en fonction des situations. On est humain, on a plus ou moins besoin de temps parfois. Cette séance, ce point qui peut être téléphonique ou en visuel par visioconférence ou on peut très bien, si on est dans la même région, se rencontrer physiquement pour échanger. Je vous l'offre, hein, je vous rappelle, il est sans engagement, il n'est sans engagement ni financier ni de contrat. On voit ensemble si votre problématique, si votre objectif est bien du ressort du coaching. On voit ensemble si on a envie d'avancer ensemble dans ce processus pour résoudre ce problème ou atteindre cet objectif. Et ensuite, on passe à la prestation de coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter, même pour me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre sous la vidéo, en commentaire ou en message privé sur le site de Scintilla. N'hésitez pas à aller sur la page web, remplir le formulaire et poser votre question. Je serai ravie d'y répondre ou bien de m'appeler pour un petit temps d'échange et que je puisse répondre à vos questions. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.